Le monde est complexe, tout s'enchevêtre, tout est hybridé, tout est en réseau. Cette nouvelle donne est maintenant largement décrite, documentée, expliquée. Le monde est ouvert et la fluidité est de mise, soit. Mais du côté du politique, que se passe-t-il? Le monde du politique a-t-il évolué et suivi ses inflexions assurément durables? Non. Ce monde continue de se penser en silos, en blocs, chacun dans son couloir de nage, chacun dans son rayon. Parlons plus concrètement des ministères. Des nominations en masse et toujours le même refrain, chacun dans son domaine, chacun dans son palais et dans son périmètre. Pas de transversalité ou si peu. À l'heure où le monde est en dynamique réticulaire, les ministres ont des zones d'activité prises dans des mâchoires finalement assez fermées. Des fermetures qui posent des problèmes de compréhension en grand angle, de dézoomage, parfois aussi de cohérence et de langage commun. Mon point est ici que le Premier ministre ne suffit pas à lui seul pour faire le lien d'un quotidien qui est enchevêtrement. Dans ce contexte, je lance une piste de réflexion. Je dis réflexion car derrière cette idée, il faudra que l'intendant se suive, cela va sans dire. Voici donc ma proposition en 6 pôles correspondant à 6 super ministères. Premier pôle, celui de la citoyenneté, dans lequel nous retrouverions la justice, l'intérieur, les affaires de culte et de laïcité, les enjeux d'égalité et de discrimination, et enfin les liens avec le Parlement. Deuxièmement, le super ministère de la vie et du vivant. Ici se trouveraient la santé, le sport, la famille, la petite enfance, le handicap, les affaires sociales, l'environnement, l'écologie, les forêts et l'agriculture. Troisième pôle, le pôle créatif et éducatif. Sous ce grand ministère, je propose de réunir la culture, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, les innovations, la R&D, la prospective et enfin les nouvelles technologies. Le quatrième serait le super ministère du pôle économique. Nous y mettons la finance, l'économie, le budget, les PME et TPE, le commerce extérieur, l'industrie et l'artisanat, les start-up, le travail et l'emploi. Cinquième pôle, le ministère de l'espace européen et de l'international. Ici, nous trouverons le ministère des Affaires étrangères, les affaires européennes, la défense, la diplomatie, l'espace et la francophonie. Le sixième pôle serait le ministère de l'espace urbain et des territoires. Dans ce pôle, je place les affaires de la ville, le logement, l'urbanisme et l'architecture, les enjeux de décentralisation, le monde du rural, les transports et l'outre-mer. Cette organisation en 6 méga-ministères serait la garantie de plus de transversalité et par conséquent de plus de cohésion et d'efficacité. Et sur un malentendu, cela pourrait même nous permettre d'effacer quelques doublons. Et surtout, il est à parier que le Conseil des ministres serait certainement plus efficace et plus aiguisé.